Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h. Bonjour, le service public régional de l'orientation, SPRO, a pour objectif de mettre en œuvre l'orientation comme un droit et un enjeu majeur pour chaque personne tout au long de sa vie. Alors nous allons vous présenter ce qu'est le SPRO et autour de cette table, nous avons Philippe Reynaud, conseiller régional, président de la commission formation tout au long de la vie et pilote de l'opération SPRO. Nous avons Gérald Reverand, président de la mission locale Nord-Isère, Olivier Granier, directeur de la mission locale Nord-Isère et Marie-Agnès Collomb, directrice du pôle emploi de Villefontaine et référente pour le SPRO en Nord-Isère. Alors, derrière cette appellation SPRO, qu'est-ce que l'on y trouve, monsieur Reynaud ? Alors, le service public régional d'orientation fait partie de la rénovation de la loi sur la formation tout au long de la vie, qui elle-même a été précédée d'un grand débat et d'accords avec tous les partenaires sociaux. Donc, c'est vraiment un des éléments d'une loi d'ensemble, donc qu'il faut situer dans sa totalité, qui commence par le SPRO, qui est donc l'orientation, l'accueil, l'orientation des publics, et qui va se continuer ensuite par les différentes étapes de la formation tout au long de la vie, et en particulier avec la mise en place du service public régional de formation tout au long de la vie, qui a été mis en place en région Rhône-Alpes, comme dans la plupart des autres régions. Donc c'est bien un dispositif national qui se décline régionalement, et donc la région Rhône-Alpes a décidé, donc ce ne sera pas forcément la même déclinaison dans toutes les régions, et la région Rhône-Alpes a décidé de le décliner au niveau de chaque territoire, en fonction des spécificités du territoire. C'est pour ça qu'on a une organisation spécifique sur le territoire nord-isère pour permettre rapidement l'accueil et l'orientation de tous les publics afin que, quel que soit l'endroit où ils vivent, que ce soit dans une ville ou dans un petit village, ils puissent avoir le même droit à l'orientation, les mêmes interlocuteurs avec les mêmes connaissances. Et donc, tout l'enjeu, justement, consiste à mettre en place ce réseau qui va permettre à ce que nos publics puissent justement avoir un accueil unique sur leur territoire et avoir les mêmes informations et les mêmes orientations. Alors, ce dispositif sera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Alors, quelles sont ses ambitions à ce dispositif ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur le territoire et en national ? Eh bien, l'ambition, c'est une ambition extrêmement élevée, c'est-à-dire faire que, ce que je viens de dire, tous les gens, par exemple dans notre secteur, que l'on habite dans le territoire de Montalieu, de Morestel, ou sur l'agglomération de Bourgoin, ou de la Ville Nouvelle, ou à Pont-de-Beauvoisin, eh bien que les personnes puissent avoir près de chez eux la même information, c'est-à-dire que on leur garantisse les mêmes droits. Alors bien sûr que les informations sont un peu différentes suivant l'endroit où on va habiter, ça complexifie la chose. Je donne un exemple sur Pont-de-Chéruy, on a besoin de connaître les formations et les emplois qui sont possibles à occuper, mais en même temps il faut connaître ceux qui sont sur la plaine de l'Ain, qui ne sont pas dans le Nord-Isère, alors que sur Bourgoin on n'aura pas forcément cette problématique. Donc il faut croiser deux choses, il faut croiser la possibilité de mettre des gens à l'accueil de ces populations-là, et une information et une formation de ces accueillants qui soient aussi spécifiques au territoire. C'est pour ça que la région a bien choisi d'aller au plus près des territoires pour que, effectivement, on réponde bien aux vraies demandes des gens et qu'on n'ait pas simplement quelque chose qui soit plaqué une nouvelle fois comme cela a été souvent. Alors dans ce dispositif, vous avez choisi de nombreux partenaires parce que tout seul, on ne peut pas arriver à mettre en place ce genre de dispositif. Alors ce qui est surprenant dans le territoire nord-isère, pour ceux qui sont un peu qui regardent de loin, c'est qu'il existe déjà un certain nombre d'acteurs, pour certains reconnus, je pense à la mission locale, à Pôle emploi, à d'autres, et des acteurs qui sont souvent des acteurs que les collectivités ont mis en place ou des associations pour essayer de répondre justement à cette problématique. Donc l'objectif, c'est déjà de fédérer tous ces gens-là. Donc depuis le mois de mars, je crois maintenant, nous avons des réunions où on essaye de réunir tout le monde. D'abord, il a fallu faire la carte de l'ensemble de ces acteurs. Nous avons, ça y est, c'est clair, tout le monde maintenant sait comment l'on va faire. Et ensuite, ça va être avec les moyens dont on dispose, de permettre à ce que les acteurs donc de ces structures aient une formation. Alors bien sûr on ne parle pas de rien, Pôle emploi a déjà formé largement qui étaient déjà formés, mais à compléter la formation de ces conseillers. Les missions locales ont un plan de formation de l'ensemble des missions locales, mais avec le PRAO. Donc le PRAO, c'est un organisme qui est particulier à la région Rhône-Alpes, dans lequel tous les partenaires sociaux sont membres,
eh bien le PRAO va former l'ensemble de ces personnes justement aux spécificités des territoires. Chaque institution étant responsable de la formation propre de ses personnels, mais la région du coup permettra justement ce maillage de formation, de façon à ce que tout le monde ait les mêmes bases et en plus ait les spécificités de chaque territoire. Comment un tel dispositif a-t-il été accueilli sur le territoire ? Écoutez, je pense que après la période de méfiance où les gens se sont demandé si on n'était pas en train de réinventer une machine infernale dans laquelle ce serait encore un plaquage d'une volonté nationale, je crois que cette volonté de la région d'être au plus près des territoires fait que les acteurs de territoire, eux, se sont mobilisés. Et aujourd'hui, je me rends compte que les collectivités sont en train de s'y mettre aussi, parce que quand même, on est tous persuadés que ce moment où les gens doivent déterminer leur projet est un moment capital. Et pour le déterminer, il faut vraiment se connaître soi-même, bien entendu, mais connaître aussi les possibilités du territoire dans lequel on vit en fonction de ses contraintes. On n'est pas malheureusement mis sur le même pied d'égalité. Je l'ai déjà dit, quand on habite une zone rurale. En plus, si on a des problèmes liés au fait du permis de conduire, par exemple, ou avec ou sans permis de conduire. Et donc tout ça fait qu'il faut que les gens puissent avoir des aides en fonction de leur réalité quotidienne. Et pour leur permettre justement de s'insérer dans cette société aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Alors en Nord-Isère, on a une spécificité, il y a une plateforme qui va être créée, qui va s'appeler ONI TV. Alors Gérald Reverand, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme ? Il y a le mot TV déjà, donc vous pensez bien sûr qu'on va travailler autour de l'image. D'abord, ce projet ONI TV, c'est le projet de création d'un outil d'animation de ce que vient de parler Philippe Reynaud du SPRO, un outil d'animation et d'information à destination des populations du Nord-Isère dans les thématiques de la formation, on l'a dit, tout au long de la vie, et également de l'emploi et de la découverte de nos bassins d'emploi, d'un certain nombre de métiers spécifiques aussi, et des formations qui permettent éventuellement d'y accéder. Donc c'est un outil numérique, tel qu'on l'appelle, en rappelant en plus que cet outil novateur tombe en plein dans les questionnements autour du numérique. 2015, année de l'urgence numérique en France. Je crois que l'État le rappelle également en ce moment. Il y a un certain nombre d'outils innovateurs qui sont mis en place. Et là, il y a des acteurs présents sur le territoire qui ont la capacité de mettre un outil de ce type-là en place, c'est-à-dire d'abord le café numérique, ensuite votre média, la radio, et puis également pour la connaissance du milieu de la formation, de l'emploi, la mission locale, avec bien sûr son partenaire privilégié pour l'emploi, dans le cadre de l'ensemble des partenariats. Pourquoi un outil sous cette forme-là ? Tout simplement parce qu'il y a aussi des spécificités sur le Nord-Isère. J'en parle souvent, il y a la problématique de la mobilité des gens pour accéder à l'information, et avec cet outil en ligne, cette web TV en quelque sorte, ça va permettre à l'ensemble des personnes du Nord-Isère, Philippe le disait également tout à l'heure, d'accéder à un même niveau d'information lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, de formation, ou tout simplement de virage professionnel, pour avoir un certain nombre d'informations sur un changement de cap professionnel. Alors d'un point de vue technique, il y aura une plateforme avec un site internet. Voilà, donc il y a la partie, on va dire, télévisuelle, mais il y a aussi une plateforme d'information où tous les éléments, tout ce qui va être récolté en matière d'information va être stocké et mis à la disposition des usagers. Alors, ça crée une nouveauté, par contre, pour ce qui nous concerne, nous, la mission locale, c'est que là, on s'adresse vraiment à tous les publics. Et c'est réellement une nouveauté, puisque nous, notre spécialité, ce sont les jeunes. Là, ça va être une ouverture dans le réseau partenarial pour la mission locale, et un renforcement aussi des liens, je pense, au travers de ça, avec Pôle emploi, vers tous les publics. Et je crois que c'est très important. Aujourd'hui, on ne doit pas faire l'économie d'un certain nombre d'efforts à faire sur le terrain, notamment quand on parle d'emploi et de formation. Alors là aussi, dans votre structure, comment ça se passe, le fait qu'on change un petit peu de métier, entre guillemets, puisqu'on accueillait des jeunes qui étaient de 16 à 25 ans, et là, on va devoir accueillir tout public. On ne change pas de métier.
puisque le cœur de métier de la mission locale, ça va rester le public jeune. Maintenant, je crois qu'il faut décloisonner tout ce qui concerne cette problématique de l'accès à l'emploi et aux formations, parce qu'ensemble on est plus fort, et parce qu'on a tous des savoir-faire et des spécificités dans ce domaine-là, dans ce réseau partenarial. Je crois qu'il faut le mettre au profit des administrés de l'ensemble du Nord-Isère. Ça va de soi. Aujourd'hui, l'heure est au regroupement et pas à la division sur ces sujets-là. Le sujet est quand même relativement grave. On va pas rappeler les chiffres du chômage et des personnes sans formation, sans qualification, sans expérience professionnelle, parfois même sans stage, sans le moindre stage. Donc je crois que voilà, c'est vraiment le moment de se regrouper, de mettre tous nos atouts en commun au profit d'un outil en direction de la population. ONI-TV en est un. Je crois beaucoup en cette expérience qui va être expérimentale sur cette fin d'année. Mais je pense réellement que en plus le caractère innovant va plaire aux gens et que vraiment on va accrocher sur cet outil-là. Pardon. Alors d'un point de vue pratique, comment ça va s'organiser? Comment cela va être piloté? Comment vous allez faire avec vos différents partenaires? Alors il y a un comité de rédaction qui va être qui va être mis en place, où là l'ensemble des partenaires vont pouvoir apporter leur volume d'informations, et je dirais dans cette période de création leur pierre à l'édifice, puisqu'on part dans ce réseau partenarial, encore une fois, sur quelque chose de complètement nouveau, de complètement innovant. Donc ça va se construire un petit peu au fur et à mesure. Il y a des bases qui ont été posées par les 3 partenaires dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, la porte ne va pas être fermée éventuellement non plus à d'autres partenaires qui pourraient intégrer cette dynamique-là. C'est ce comité de rédaction, et ce sont chacune des instances aussi participantes qui vont pouvoir un petit peu donner le gabarit de leur investissement au profit de ce projet. Encore une fois, en tout cas pour ce qui concerne la mission locale, il y aura pas que ce projet. On a tout un tas d'autres projets qui vont arriver dans le courant de cette fin d'année 2015 et début de l'année 2016. Mais celui-ci, on a décidé de mettre un petit peu plus d'énergie, on va dire, en cette fin d'année, parce que il faut innover. Encore une fois, le domaine de l'emploi et de la formation, c'est aussi un domaine où on doit innover et où on doit donner le même niveau d'information à l'ensemble des habitants de ce grand Nord-Isère. Alors avant de faire donner la parole à Olivier Granier, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be fire. Tonight I'ma let you take me higher. Tonight, baby, we could get it on, yeah. We could get it on, yeah. But do you like it, boy? I want what you want. Give it to me, baby, like a boom, boom, boom. What I want is what you want. Nah, oh. Come here, rude boy, can you giddy up? Come here, rude boy, is you big enough? Take it, baby, yeah, take it. Love me, come here, rude boy, can you giddy up? Oh, come here, rude boy, is you big enough? Take it, yeah, love me. Tonight I'ma give it to you harder. Tonight I'ma turn your body out. Oh, relax, let me do how I wanna. If you got it, I need it, and I'ma put it down. Buckle up, I'ma give it to you stronger. Hands up, we can go a little longer. Tonight I'ma get a little crazy, baby. Like a boy, I want what you want. Give it to me, baby, like a boom, boom, boom. What I want is what you want. Nah, oh. Come here, rude boy, can you giddy up? Come here, rude boy, is you big enough? Take it, baby, yeah, take it. Love me, come here, rude boy, can you giddy up? Oh, come here, rude boy, is you big enough? Take it, yeah, love me. I like the way you touch me there. I like the way you pull my hair, baby. If I don't feel it, I ain't faking, no. I like when you tell me kiss me there. I like when you tell me move it there. So giddy up, time to giddy up. You say you are rude boy, show me what you got now. Come
Come here, rude boy, boy, can you giddy up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, baby, yeah, take it. Love me, come here, rude boy, boy, can you giddy up? Oh, come here, rude boy, boy, is you big enough? Take it, baby, yeah, take it. Love me, yeah. Take it, yeah, take it, and love me. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre. On retrouve Olivier Granier, directeur de la mission locale, et nous parlons aujourd'hui du projet SPRO et du projet ONI TV qui en découle. Alors quel public allez-vous viser avec cette plateforme ? Le public qui sera touché, donc ce qui a été déjà donné comme information, c'est bien évidemment tous les publics. Ce que je rajouterais, c'est que ça peut être aussi du public qui est salarié, et qui peut être en réorientation ou en reconversion professionnelle. Donc puisque l'ensemble des 5 opérateurs qui sont ce qu'on appelle labellisés dans le cadre du SPRO, bien évidemment Pôle emploi, la mission locale, mais nous avons aussi Cap emploi, nous avons aussi l'APEC, donc pour les cadres, et il y a aussi le FONGECIF. Voilà, donc c'est les 5 opérateurs labellisés, alors qu'ils ne sont pas tous présents sur le territoire, mais je pense que ça fait partie aussi des initiatives qu'il faudra prendre pour peut-être avoir plus de réponses au niveau, notamment au niveau des cadres. Donc c'est vraiment tout public, et ce qui est intéressant, j'allais dire pour les publics, c'est que c'est le service de proximité qui va être mis en avant, c'est-à-dire que tout public à tout moment peut aller dans un des points d'accueil de l'ensemble des opérateurs que je viens citer pour avoir un premier niveau d'information. Donc il n'y aura pas l'obligation, quand on est demandeur d'emploi adulte, d'aller forcément dans l'agence Pôle emploi. Il n'y aura pas non plus l'obligation, quand on est jeune de 16-25 ans, mission locale, si on a la possibilité d'aller à Pôle emploi sur un premier niveau d'information, ça sera tout à fait possible. Donc cette clé d'entrée qui est plus dans la prestation du diagnostic premier accueil, plutôt qu'une clé d'entrée, je dirais, au niveau structure, va permettre, je crois, de simplifier, notamment dans l'esprit des différents personnes qui souhaiteraient partir sur une orientation, une nouvelle orientation, et ça va surtout permettre, de donner un premier niveau d'information qui sera, homogène, qui sera, c'est ce qui est en train d'être travaillé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura le même niveau d'information sur le niveau économique, sur les métiers qui recrutent, sur les secteurs d'activité, sur les entreprises qui sont en développement, et ça, ce premier niveau d'information sera fait pour toute personne, par tous les opérateurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors par rapport au site ONI TV, nous, ce qu'on a souhaité avec notamment Pôle emploi, c'est bien de rappeler, notamment par rapport à l'orientation, que l'orientation, elle se fait, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est la philosophie qu'on défend, elle se fait dans et avec les entreprises. Alors quand je parle des entreprises, ça peut être aussi le tissu associatif ou les collectivités, mais c'est bien de rappeler que les personnes, avant de s'orienter, doivent avoir un premier contact avec les métiers qu'elles recherchent. Alors l'objectif d'ONI TV, c'est simplement d'avoir la possibilité de mettre en ligne un certain nombre de vidéos sur les métiers. C'est des vidéos témoignages des chefs d'entreprise et de personnes qui ont eu le parcours d'orientation qui leur a permis de faire le métier pour lequel les personnes pourront visiter le site ONI TV. Donc c'est vrai que ça va monter progressivement, parce que c'est vrai que le lancement est prévu sur le 12 octobre et que le 12 octobre, il n'y aura pas toutes les vidéos des métiers qui existent dans le Nord-Isère, mais sur l'expérimentation, on a prévu quand même d'en faire au minimum 1 à 2 par semaine. Et il y aura aussi, ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour le lancement, donc la possibilité qu'il y ait des émissions de radio, donc là aussi, donc 1 fois par mois, avec la possibilité de joindre un certain nombre d'interviews qui sont faites directement sur place ou sur site, qui viendront compléter tout ce qui sera mis sur ONI TV. Alors, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que cette possibilité-là, parce que nous, en mission locale, on travaille aussi déjà sur des vidéos métiers, mais c'est des vidéos métiers ou des secteurs d'activité ou des entreprises qui ne sont pas sur le Nord-Isère, et que nous allons essayer d'aller un peu plus loin avec les chefs d'entreprise et les personnes qui témoigneront, puisque l'objectif, c'est quand même qu'ils aient la possibilité de recevoir derrière, en entretien conseil, directement in situ dans l'entreprise, les personnes qui sont intéressés, c'est d'aller au-delà de la première information vidéo, d'aller pouvoir rencontrer les personnes qui font le métier et qui sont dans les entreprises pour pouvoir aller plus loin et effectivement après partir sur l'accompagnement on va dire un peu plus classique dans les différentes structures. Voilà, ce que je voudrais rajouter par rapport à ONI TV, c'est aussi cet objectif qui est important pour nous, c'est de simplifier. C'est-à-dire que ce site, on le veut vraiment avec une facilité d'accès. Ce qui a été décidé la dernière fois, c'est qu'il y ait 4 items simples,
Donc il y aura l'accueil événementiel, effectivement, qui sera la page d'accueil du site. Il y aura ensuite un item qui parlera de tout ce qui est métier, découverte de métier, et c'est là où on aura la possibilité, effectivement, avec une priorité, parce que ça aussi c'est le SPRO qui le sollicite, c'est de partir sur les métiers qui sont en tension chez nous, c'est de donner une visibilité sur les métiers sur lesquels il y a des difficultés sur le recrutement. Il y aura ensuite un onglet sur les entreprises, parce que ça c'est important, rapprocher les fameux mondes. On nous parle toujours, et c'est vrai que les jeunes nous disent toujours, nous on est dans un monde, le monde de l'entreprise ils sont dans un autre, le monde de l'orientation ils sont dans un autre, le monde de la formation ils sont encore dans un autre monde. Donc il faudrait arriver un petit peu à cocher toutes ces patates sur un papier et essayer de rapprocher un peu tout ça, et c'est aussi l'ambition du site ONITV. Et le 4e onglet qu'on a essayé aussi de mettre, c'est la possibilité de donner aux personnes d'avoir cette interactivité et de pouvoir témoigner en direct, ou alors de poser des questions en direct et d'avoir la réponse qui est donnée soit en interactivité si quelqu'un est en ligne qui s'occupe du site, ou qui peut répondre le lendemain matin. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité simple. Je pense que c'est aussi l'objectif du SPRO, c'est de simplifier tous ces dispositifs, toutes ces structures, d'avoir une facilité d'accès avec un premier accueil de proximité et avoir un premier niveau d'information qui peut être le plus facilitant possible pour partir sur un travail sur une réorientation. Alors, est-ce que vous avez pu déjà recueillir un avis des entreprises sur ce dispositif ? Comment vous ont-ils accueilli éventuellement ? Alors, pas dans le cadre d'ONITV, puisqu'on n'a pas démarré encore. Le lancement, ça sera le 12. Mais par contre, au niveau de la mission locale, nous faisons déjà un certain nombre, et nous utilisons déjà un certain nombre de vidéos sur les métiers ou de témoignages, dans le cadre d'ateliers collectifs ou dans le cadre d'entretiens individuels, notamment par le biais de notre page, la page Facebook, qui est aujourd'hui l'outil principal, on va dire, de communication par le voie du numérique en direction des jeunes de la mission locale. Alors maintenant, Marie-Agnès Collomb, vous êtes directrice du Pôle emploi, et pourquoi le Pôle emploi a-t-il choisi d'être partenaire de cette belle opération ? Écoutez, c'est en toute logique que Pôle emploi s'est inscrit dans cette initiative, puisque la loi du 5 mars, en lien avec la formation professionnelle, et qui a mis en route l'orientation, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, et l'orientation des demandeurs d'emploi, est tout à fait au cœur du métier des conseillers actuels. C'est déjà leur métier au quotidien. Aujourd'hui, avec les changements dans le contexte de mutation économique accélérée, il y a des activités qui disparaissent, il y a des métiers qui se créent. Les personnes qui ont perdu un emploi n'ont pas aujourd'hui la formation qui est nécessaire pour répondre à cette offre qui est en face. Donc c'est tout à fait dans cette logique d'orientation, et je reviens sur le haut de ONITV, orientation, qui est vraiment important. On a vraiment tout un travail à faire, tous les partenaires de l'emploi, pour accompagner les demandeurs vers ces transitions professionnelles. Pour les accompagner, effectivement, il y a la possibilité de pousser les portes de la mission locale, de Pôle emploi et de tous nos partenaires. Mais aujourd'hui, et aussi c'est une des raisons pour lesquelles Pôle emploi a répondu à ce partage de ONITV, c'est que Pôle emploi s'inscrit entièrement dans une révolution digitale, de façon à aller de plus en plus mettre à disposition du demandeur d'emploi l'intégralité des démarches possibles en ligne. Nous avons créé dernièrement Emploi Store, qui est un site internet national à ce niveau-là, qui permet d'avoir des cours en ligne pour faire des CV en ligne, des lettres de motivation, pour faire des tests de personnalisation, pour connaître le marché du travail, pour connaître la formation. Ce site Emploi Store, il est national. L'avantage que l'on a avec ONITV, c'est qu'on leur en a la possibilité d'avoir des informations des partenaires de l'emploi, mais sur le bassin du Nord-Isère. Donc, puisque là, moi, aujourd'hui, à ce titre, je représente mes collègues du Nord-Isère, au niveau de Pôle emploi. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on répond à l'invitation de partenariat pour ce site ONITV, en lien avec l'orientation. Le conseil en évolution professionnelle, il est déjà mis en place. C'est un peu le quotidien de nos conseillers en lien avec l'emploi. Il y a 3 niveaux qui sont mis en place. Le premier, c'est un accueil individualisé. Et là, n'importe quelle personne, demandeur ou salarié, je dirais même étudiant, a la possibilité aujourd'hui de pousser la porte des 5 opérateurs que la loi a identifiés comme étant les opérateurs pouvant délivrer le conseil en évolution professionnelle. Donc il y a la mission locale, il y a Pôle emploi, il y a les Cap emploi, il y a la PEC et les fonds GESIF. Donc il est vraiment important que
que tous ces acteurs-là soient mobilisés pour orienter les publics qui sont aujourd'hui en difficulté. Qui sont en difficulté parce qu'il y a des emplois qui disparaissent, parce qu'il y a des entreprises qui disposent d'offres, mais malheureusement, le public n'est pas formé pour cet emploi-là. Donc, il y a besoin de se réorienter. Et l'avantage de Oni TV va donc permettre de connaître sur le bassin, en local, des choses existantes et d'avoir une communication qui n'est pas sur un site national, mais sur quelque chose de local. Donc, on est partenaire et parce que la loi nous a mis donc opérateurs aussi bien pour le premier niveau en accueil, le deuxième niveau en conseil personnalisé, où là, une personne qui a besoin de plus d'entretien, d'accompagnement, va pouvoir, toujours avec ces 5 opérateurs, avoir un conseil personnalisé de comment je me réoriente, comment je pars vers ce nouveau projet professionnel. Et on a même un 3e niveau qui, lui, est un accompagnement beaucoup plus renforcé concernant la mise en projet de ce projet professionnel. Donc il y a vraiment une refonte. On n'est pas uniquement à dire on va mettre en face l'offre et la demande. On va orienter, accompagner et voir les formations, les besoins de formation pour ces demandeurs-là. Tous ensemble pour faire une adéquation entre la demande et l'offre. En fait. Je le dis toujours, c'est tout simple. L'emploi est l'affaire de tous, c'est pas d'un seul opérateur, c'est tous ensemble que l'on peut arriver à faire que le chômage va diminuer. Alors le mois d'octobre va être un mois riche. Tout d'abord donc la plateforme Oni TV va ouvrir le 12 octobre. Mais vous avez un gros événement au mois d'octobre. Oui, le 13 octobre, donc nous allons organiser notre 14e forum de l'emploi. Donc sur Villefontaine, donc en partenariat donc avec de nombreux partenaires et la mairie de Villefontaine. Ce qui est attendu par rapport à ce que, si je pouvais donner des chiffres sur l'année dernière, sur l'année 2014, c'était 1750 visiteurs, 82 entreprises, 684 offres et 658 pourvus, avec donc une progression de 26% des offres pourvues. La condition que l'on met pour qu'une entreprise se présente sur le stand le jour du forum de l'emploi est que l'entreprise dispose d'offres. Et ensuite, donc bien sûr, il y a des questionnaires de satisfaction et on a besoin d'avoir un retour sur les offres pourvues de manière à donner un bilan le plus précis, qui soit au niveau qualitatif que quantitatif. Alors ce forum, il est où, quand, quelle heure, comment ça va se passer ? Ce forum, il a lieu le 13 octobre, de 9h à 17h, au gymnase Jacques Anquetil de Villefontaine. L'entrée est bien sûr gratuite et il y a une nouveauté. Donc il faut, pour les entreprises, elles ont à s'inscrire au niveau du site du Forum de l'emploi. Beaucoup ont déjà répondu présentes à la date d'aujourd'hui. Pour le public, il y a une communication qui est faite et c'est libre accès sur la journée. Et cette année, nous allons innover puisque nous allons organiser en parallèle, sur la même journée, un web dating. Alors, un web dating, on reste dans cette innovation de l'Internet, c'est-à-dire qu'il y a déjà des entreprises qui ne peuvent pas être présentes au forum et qui ont des offres. Ou des entreprises qui sont loin, mais qui recherchent des personnes pour le secteur du Nord-Isère. Donc, on va avoir 3 bureaux avec des ordinateurs, des webcams, et les personnes auront 10 minutes pour convaincre l'employeur pour le poste. Alors, quel est l'avantage de ce web dating ? Déjà, ça lève tout envoi de CV, de lettres de motivation qui pourrait être discriminante, c'est-à-dire qu'on ne va pas retenir, on en reçoit beaucoup, on n'a pas le temps de le lire en tant qu'employeur. Là, c'est 10 minutes pour convaincre et ensuite, bien sûr, les personnes qui auront convaincu les entreprises auront un autre entretien, là, en physique. Mais là, c'est déjà en 10 minutes sur toute la journée. Donc, on va avoir plusieurs entreprises tout au long de la journée sur 3 bureaux différents. Donc, ça va faire un nombre d'offres et un nombre d'entreprises vraiment importantes avec une modalité de recrutement différente en temps de web dating. Et pour en avoir discuté avec plusieurs entreprises, beaucoup sont favorables à ce mode de recrutement parce que ça permet en peu de temps d'avoir une idée de la personne. Alors sur ce forum, qu'est-ce que vous conseillez aux demandeurs d'emploi, ceux qui vont venir ? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Ils viennent avec un CV ? Oui, systématiquement, il faut venir avec plusieurs CV parce que le gymnase est très grand, ils vont pouvoir rencontrer une multitude d'employeurs, de secteurs différents. Il est important de venir avec plusieurs CV de façon à les remettre aux entreprises qui recrutent. Alors en amont, on a également des ateliers
qui vont faciliter du style 5 minutes pour convaincre. Donc ça, les demandeurs d'emploi ont la possibilité de demander à leurs conseillers une aide, où on a également cette possibilité qui peut être faite avec Emploi Store, justement par Internet, de savoir comment s'y prendre, quelle méthodologie pour convaincre un employeur par l'image. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fait une dernière pause musicale et puis après on fera une petite conclusion. As Barbara Rain, I used to believe my wounds could draw in pink champagne. I used to believe, I know it's not real, and whatever you think, I realize that love keeps me alive. You know, so crazy timetable, we're already too very old. For this crazy music, we'll lose our mind. In the recording studio, the time is slipping by so slow. I have the feeling that I'll lose my time. Yes, it's always the same. That is again and again. And we can go against turning round, 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 round. Round, 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 round. Sometime I'll let it fade away. Sometime you have to go. Don't let me down. If you wanna do, keep me on side. Don't you ever why? If you won't mind, fly away, wash away. We'll get back to this land. Fly away, free again, and proud of ourselves. Far away, yesterday we went back from our shells. Fly away, and today we belong to that hell. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et nous sommes en compagnie de Philippe Reynaud, Gérald Reverand, Olivier Granier et Marie-Agnès Colomb pour le projet SPRO avec notamment Oni TV qui sera lancé le mardi 13 octobre à Villefontaine. Alors monsieur Reynaud, je vais vous laisser la conclusion, chacun va faire un petit tour de table. Ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que dans ce territoire de Nord-Isère, on a un travail en commun important qui date de longtemps, c'est pour ça que les partenaires ont su se trouver très vite, qu'on est un territoire, nous sommes un territoire d'innovation. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous fiers de ce qu'on fait dans ce territoire. Et lorsque au contrat territorial d'emploi formation, qui est une émanation faite par le conseil régional qui regroupe l'ensemble des partenaires sociaux, syndicaux, patronaux, les grands services de l'État, les collectivités, lorsqu'on s'est posé le problème de ce service public et comment on allait le mettre en place pour éviter de faire une machine à gaz, et qu'on a tous confronté nos avis où il fallait que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il fallait que les gens qui habitent dans notre territoire, qu'ils soient sur le plateau de Crémieux, qu'ils soient sur la Tour du Pin, qu'ils soient dans un petit village, puissent avoir les mêmes droits pour pouvoir vivre leur vie, et que la mission locale nous a fait la proposition en disant « et si ?»
Et si on faisait une expérience avec les moyens modernes audiovisuels qui permettraient à tout un chacun de se connecter ou de chez lui ou d'un lieu dans lequel il y a des moyens informatiques pour les gens qui n'en disposent pas, et il y en a un certain nombre dans notre territoire, et il y en aura donc de plus en plus puisque on va essayer de développer tout ça. Eh bien, on a sauté sur l'occasion, et moi particulièrement, je suis allé voir le conseil régional pour essayer de dire il faut absolument qu'on trouve les moyens financiers pour débloquer cette opportunité. Et donc on a décidé effectivement, comme l'a dit Olivier et mes autres collègues, on a décidé de faire une expérimentation. Donc pendant ce trimestre-là, avant le 1er janvier 2016, qui sera le moment de déploiement complet sur l'ensemble du territoire de la région Rhône-Alpes, pour voir si justement cette expérimentation-là pouvait être reproduite, dupliquée ailleurs. Donc on a un enjeu considérable sur ce territoire. C'est voir si effectivement cette opportunité est une véritable opportunité pour les gens. Et puis 2, si c'est ce que je crois fondamentalement que ça va bien marcher, et bien comment on va pouvoir le déployer sur d'autres territoires de la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc on est vraiment sur... Voilà, je suis fier de vivre dans le Nord-Isère et je suis heureux de pouvoir mettre en place ce service public d'orientation avec l'ensemble de mes partenaires. Juste une petite touche, on a parlé d'ONI pendant longtemps, je répète, c'est orientation Nord-Isère, c'est pas du tout un ovni. Voilà. Tout à fait. Là c'est pareil, c'est effectivement une opération pilote, on le précise, mais avec de belles ambitions quand même. Vous avez réussi à mettre autour de vous des partenaires qui sont connus sur le territoire, qui font déjà de l'offre de formation, donc le challenge... entre guillemets, on peut dire qu'il est bien avancé, bien gagné. Mais pour moi, c'est le fait qu'on démarre le 12 octobre, c'est une réussite. Ça veut dire que nous avons réussi. Je voulais dire que il y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que quand on a pu faire ça, c'est parce qu'effectivement, on avait la conjonction de gens qui travaillent ensemble. La mission locale a fédéré autour d'elle des acteurs audiovisuels dont vous faites partie, qui travaillent régulièrement avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, tous les ingrédients étaient bien présents. Il suffisait de trouver après l'idée qui allait faire prendre la mayonnaise. Mais voilà, c'est le fruit d'un travail collectif que l'on va récolter aujourd'hui. Et est-ce que dans les institutions locales, les mairies, les communautés de communes, est-ce qu'à un moment donné, elles vont s'impliquer aussi ? Est-ce que à terme, on va aussi arriver à les bouger un peu ? Oui, les grandes collectivités sont déjà à l'écoute. Sont à l'écoute. Après, une fois qu'on a fait l'écoute, il faut passer à l'acte. Et je pense que la meilleure preuve qu'on va leur donner, c'est justement avec cet outil, parce qu'ils pourront eux aussi se connecter sur cet outil-là et voir qu'en fait, d'abord c'est quelque chose qui est simple. Et c'est un besoin qu'ont les gens qui sont dans leur commune. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va se mettre autour de la table. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Les grandes collectivités et les petites mairies vont comprendre l'intérêt de ce dispositif. Et du coup, on va avoir un véritable outil au service de la population. Et pour gratter encore un peu plus, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait aussi associer l'éducation nationale ? Ah mais alors, attendez. Alors il y a une incompréhension entre nous. L'éducation nationale est associée. Par le biais des CIO. Mais alors, les CIO ont gardé leur mission régalienne sur la formation initiale, donc ils seront toujours les acteurs de la formation initiale, mais le CIO, par exemple, de Bourgoin-Jallieu, et puis avec ses antennes du Nord-Isère, est un acteur qui participe activement justement au déploiement du SPRO. Donc, en tout cas sur notre territoire, sur le Nord-Isère, l'éducation nationale est totalement présente. C'est une bonne nouvelle. Gérald Reverand ? Moi, je vais probablement redire un certain nombre de choses que Philippe Reynaud a déjà dit. Je crois que on a raison d'être très enthousiaste sur ce projet qui est réellement un projet novateur au service de nos populations. Dire aussi que la mission locale effectivement a su proposer ce projet avec ses partenaires. Mais tu l'as dit, Philippe, c'est aussi ça le fruit d'un travail de plus longue haleine entre ces différents partenaires dans ce réseau partenarial. L'avantage au travers de ce projet-là, au travers du SPRO, au travers d'ONI TV, c'est que finalement on va mettre au grand jour ce qui est un peu dans l'ombre depuis beaucoup trop d'années. C'est que les gens ne savent pas forcément les liens qui existent entre ces différents partenaires. Et les gens, parfois, ont même un peu tendance à les faire s'opposer sur un certain nombre de sujets. Là, on va mettre
au grand jour, et vous parliez de nos collègues élus dans les collectivités locales, etc., on va mettre au grand jour cette relation très positive qui existe dans ce réseau partenarial pour arriver à construire quelque chose ensemble. Et je crois vraiment que c'est ça la vraie nouveauté, voilà, dans les mois qui arrivent et au travers de cet outil. Moi, je suis vraiment très très optimiste sur ce dossier-là. J'espère que dans nos communes, dans nos communautés de communes, ça fera effectivement réfléchir les élus, parce qu'en ce moment, en filigrane, on parle de financement aussi, notamment de la mission locale, hein, qui est grandement financée par ces collectivités locales, qui ont parfois dans l'idée, en ce moment, de faire des économies et de les faire, notamment sur le financement de structures partenaires comme la mission locale. Ce projet-là, c'est aussi le moyen de montrer que on est capable d'être un acteur qui compte, d'être un acteur qui a le savoir-faire, et d'être un acteur qui sait aussi animer un réseau partenarial. Ça a été dit, la mission locale était au tout départ de ce projet, s'est tapé dans la main avec la région en disant chiche, on le fait, peut-être que ça va faire des petits, tout ça à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes dans le futur. Donc voilà, c'est vraiment une vraie satisfaction, et je crois qu'on a tous raison d'être enthousiastes sur ce projet-là. Marie-Agnès Collomb. Alors, pour Pôle emploi, mettre l'orientation dans un cadre innovant, avec du numérique et avec l'ensemble des partenaires, on ne peut qu'être satisfait et se dire que tous ensemble, nous allons innover Pôle emploi dans l'intérêt de chacun. Olivier Granier. Moi, je vais faire un peu d'anglais. Je vais dire I have a dream, notamment pour les jeunes que je connais plus, mais demain je connaîtrai plus les adultes. C'est que avoir la possibilité de leur donner un minimum de connaissances du tissu économique et de savoir comment fonctionne une entreprise, puisqu'on a quand même pas mal de jeunes qui en sont relativement éloignés. Et il y a aussi un certain nombre d'employeurs aujourd'hui qui sont relativement éloignés de la réalité des personnes qui sont à l'extérieur, du monde de l'entreprise, ou du monde de l'emploi. Et c'est vrai que la possibilité de réunir les deux sur une facilité, puisqu'il suffira demain d'avoir une connexion Internet et d'avoir une tablette ou un téléphone ou un ordinateur pour avoir l'information sur ce qui se passe dans une entreprise. Moi, je suis relativement assez intéressé par ce genre de méthode, surtout qu'aujourd'hui on sait très bien que c'est la vidéo qui capte un certain nombre et pas que les jeunes d'ailleurs. C'est vrai que le monde de l'écrit a un peu disparu avec l'intervention du monde de la vidéo. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose. Et j'espère que demain, notamment avec quand je dis demain, c'est notamment le 13 octobre, avec la mise en place, donc puisqu'il y aura un stand équivalent à la mission locale et partenaires, et ONITV, Orientation Nord-Isère, sera présent donc lors du forum emploi. Donc il y aura une émission, je pense, à partir de 9h, donc notamment avec notre partenaire, un Couleur FM et le TNScope, pour lancer définitivement, mais là physiquement. Et ça sera aussi pour nous le premier jour où on va aller rencontrer un certain nombre d'employeurs, bien évidemment sur les stands, pour pouvoir commencer à prendre des rendez-vous et à commencer le déploiement des vidéos sur les métiers, sur les secteurs d'activité, sur les entreprises, etc., etc. Voilà. Où je voudrais simplement rajouter aussi une chose, c'est aujourd'hui l'orientation, elle est faite par rapport aux métiers qu'on connaît. Et on se rend compte de plus en plus que les personnes connaissent un nombre de métiers très faible, et que malheureusement c'est avec cette matière-là qu'ils pensent leur orientation. Donc j'espère aussi qu'ONITV pourra élargir le champ des possibles. Alors on rappelle le site ONITV, ça sera www.onitv.fr, et à partir du 13 octobre, vous pourrez vous connecter et avoir toutes les informations. Je vous remercie pour cette émission. Donc le SPRO, on rappelle ce que c'est le service public régional de l'orientation qui sera en vigueur à partir du 1er janvier 2016, mais en Nord-Isère, une exclusivité. On démarre un projet pilote. Merci beaucoup à tous. C'était le magazine Quartier Libre sur Couleur FM. Aujourd'hui, le sujet abordé était le SPRO, le service public régional de l'orientation, et la création sur notre territoire d'une plateforme ONITV, Orientation Nord-Isère, qui permettra à tout un chacun de pouvoir s'informer sur les dispositifs de la formation, mais aussi sur tous les acteurs économiques de notre territoire. Ont répondu à mes questions Marie-Agnès Collomb, directrice du Pôle emploi de Villefontaine et référente SPRO Nord-Isère, Philippe Reynaud, conseiller régional, président de la commission formation tout au long de la vie et pilote de l'opération SPRO, Gérald Revéran, président de la mission locale Nord-Isère, et Olivier Granier, directeur de la mission locale Nord-Isère. Enfin, toutes les pauses musicales ont été proposées par la mission locale Nord-Isère et font la promotion d'artistes isérois. Ainsi, vous avez pu écouter Myriam Annie avec le titre Road Boy Cover, One to One avec le titre I Used to Believe, et enfin on écoute tout de suite LZ, Mon Ambition.
ambition dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Mon ambition dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Un étudiant heureux, content et surtout intelligent. Je travaille tous les soirs très tard et sors le samedi soir. Dès que j'obtiens mon permis, mes parents très très gentils m'offrent une voiture. Oh mon Dieu que je suis grand, 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 oh mon Dieu que je suis grand. Gagner de l'argent, pour ça je n'ai pas besoin d'être intelligent. Mon ambition dans la vie c'est gagner de l'argent. Pour ça je n'ai pas besoin non d'être intelligent. Je suis un bosseur, le labeur ne me fait pas peur. Je suis un battant, donc je travaille, je suis content. Je suis pas là pour penser, pas là pour réfléchir. Je suis là pour agir et dire ce qu'on me dit de dire. 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 Je n'ai pas besoin d'être intelligent, non. Mon ambition dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Je trouve un job assez bien payé, un appart tout installé. J'accumule des deniers, car on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Un accident, une maladie, je profite pas à fond de la vie. Mais j'assure ma survie. Mais j'assure ma survie, 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 mais oui, mais j'assure ma survie, j'assure ma survie, oh, j'assure ma survie. Pourquoi faut pas? C'est de gagner de l'argent. Pour ça je n'ai pas besoin d'être intelligent. Mon ambition dans la vie c'est de gagner de l'argent. Pour ça je n'ai pas besoin d'être intelligent. Je rencontre une fille gentille et puis je me marie. J'ai plein de gentils gosses qui tous deviendront des beaufs. Comme ça quand je serai vieux je ne serai pas tout seul. Mais même si ni les gâtes, j'aurai l'illusion d'être heureux. 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 Je n'ai pas besoin d'être intelligent. Et non, mon ambition dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Mon ambition dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Mon ambition dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, je n'ai pas besoin d'être intelligent.
question. Quelle est donc ton ambition? Une simple consommation sans aucun espace de réflexion. Alors que la mort t'aura si vite rattrapé. T'auras pas tout dépensé quand les mers sont tes seuls banquiers. Retrouver l'imagination, le rire, l'interrogation, la soumission face aux faux besoins, mais la première élévation. La population peut décider d'avancer sur les idées pour améliorer la condition de notre humanité. Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre sur Couleur FM du lundi au dimanche à 8h et 13h. Séance supplémentaire le dimanche à 18h.